Alors, pour aller plus loin, on va définir l'exponentielle complexe. Donc pour ce faire, je considère un point M d'un fixe Z, donc se trouvant sur le cercle unité, et tel, évidemment, que Z, la fixe Z, ce soit cosinus θ plus j sinus θ. Alors, disons que on va dire que c'est un théorème admis. Puisque suivant ce que vous avez fait comme parcours, où vous en êtes dans votre cursus, vous ne connaissez pas ce théorème-là. Donc, on va dire que pour une fonction f, dérivable autant de fois que nécessaire. En fait, ça revient à dire qu'elle est infiniment dérivable. On peut encore exprimer f de x, où x c'est une variable réelle, hein, exprimer f de x donc variable réelle, sous la forme d'un développement, sous la forme d'un développement polynomial de Maclaurin. C'est-à-dire que f de x, on peut l'écrire sous la forme f de 0 plus f dérivé une fois de 0 que multiplie x, plus f dérivé deux fois en 0, c'est un 2 ça, facteur de x2 x carré sur 2 factoriel, plus f dérivé 3 fois en 0 de x au cube sur 3 factoriel, plus etc. Ou sous une forme condensée, c'est la somme, donc le sigma, qui va aller pour k allant de 0 à plus l'infini, des f dérivés k fois en 0 que multiplie x puissance k sur k factoriel. Et là, on supposera en fait que la dérivée zéroième de 0, c'est simplement en fait la valeur en 0. Donc, ça c'est... et puis k factoriel, hein, c'est k que multiplie k-1, que multiplie k-2, que multiplie 2, que multiplie 1. Voilà. Donc, ça c'est très intéressant, puisque ça veut dire qu'on peut prendre une fonction qui est infiniment dérivable et trouver un développement de celle-ci selon la formule de Maclaurin. Alors, les fonctions, on a 3 fonctions au moins
enfin, nous, celles qui vont nous intéresser, 3 fonctions. Donc 3 fonctions pouvant faire l'objet d'un développement de Maclaurin, d'un développement de Maclaurin. Mac, non, il n'y a pas de A. Maclaurin. Alors, ces 3 fonctions, c'est exponentielle de l'exponentielle, donc quand je dis l'exponentielle, c'est e à la puissance x. C'est le cosinus, donc cos de x, et le sinus. Puisque ces 3 fonctions, ce ne sont pas les seules, mais ces 3 fonctions sont infiniment dérivables. Alors, la formule d'abord, donc f de x, quand elle est dérivable suivant un développement de Maclaurin, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini des f km, j'ai bien mis ça, hein, f de k, c'est bien, calculé en 0, que multiplie x à la puissance k sur k factoriel. Alors, pour l'exponentielle x, qu'est-ce qui se passe? L'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. En 0, ça fait exponentielle de 0 qui vaut 1, donc je vais avoir des fk de 0 qui valent tous 1, quel que soit k appartenant à n. Voilà. Donc du coup, je vais avoir la somme de k égale 0 à plus l'infini des x à la puissance k sur k factoriel. C'est-à-dire 1 plus x x2 sur 2 factoriel, donc 2 fois 1, donc 2. Je vais quand même laisser plus x3, x puissance 3, sur 3 factoriel, etc. S'agissant du cosinus, le cosinus x, je vais avoir une somme qui va faire apparaître en fait uniquement des termes pairs, puisque, je vais d'abord marquer ça, donc cosinus x, si je le dérive une fois, ça fait moins sinus. Si je le dérive 2 fois, ça fait moins cosinus. Si je le dérive 3 fois, ça nous fait plus cosinus, plus sinus x. Et puis si j'y arrive une 4e fois, je retombe sur cosinus x. Donc et ainsi de suite. Après, la 5e, ça va me donner moins sinus x, etc. Et si je regarde ce qui se passe en x égale 0, donc pour f de x qui est égal à cosinus x, f de 0, c'est cos 0, ça fait 1. f1 en 0, c'est moins sinus 0, ça fait 0. Après, f2 en 0, c'est moins cos 0, ça fait moins 1. Là, je vais quand même mettre que là, c'était moins sinus 0, ça fait 0. La dérivée 3e en 0, c'est sinus de 0 qui vaut 0. La dérivée 4e en 0, c'est cos de 0, ça vaut 1. Et après, en boucle. Toc. Du coup, on s'aperçoit en fait que
on aura juste les termes d'ordre 0. Non, c'est pas celui-là qu'il fallait que j'utilise. Donc j'ai les termes d'ordre 0, d'ordre 2, d'ordre 4, 6, 8, 10, etc. C'est uniquement les termes pairs qui seront non nuls, s'agissant des dérivés km en 0. Donc à partir de cette information-là, on voit assez rapidement que le développement de cosinus x, c'est 1, et après ça change de signe x2 sur 2 factoriel, plus ça change de signe x4 sur 4 factoriel, moins x6 sur 6 factoriel, etc. Donc cosinus x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance n, x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Alors on vérifie, par exemple en n égale 0, ça fait moins 1 à la puissance 0, ça fait 1, x puissance 2 fois 0, x puissance 2 fois 0, oups, x la puissance 0, donc ça fait 1 sur 2 fois... Pas sur 1, pardon. Ouais, sur 1. C'est pas 2n, c'est n factoriel. J'ai bien fait de vérifier. Non, 0. Non, c'est bon. C'est bien 2n factoriel. Puisque le terme d'ordre n égale 1, ça va faire moins 1, donc à la puissance 1, donc j'ai bien mon moins. X puissance 2, c'est bon, sur 2 factoriel. Le terme en n égale 2, ça fait moins 1 au carré, donc ça fait 1. X puissance 2 fois 2, x puissance 4, sur 2 fois n, donc 2 puissance 2 fois 2, 4, 4 factoriel. Donc ça, c'est le bon résultat qui va m'intéresser. Évidemment, il faut que je fasse la même chose pour l'exponentielle x. Voilà. Et le même genre de raisonnement va nous intéresser pour le sinus x. Donc si je prends f de x égale sinus x, si je dérive une fois, j'ai le cosinus. Si je dérive deux fois, j'ai le moins sinus x. Et là, je vois que je retombe en fait sur la partie qui va me donner ensuite le moins cosinus x. Et le moins cosinus x qui va me donner le sinus x avec la quatrième dérivée. Ça, on voit pas. Et la quatrième dérivée va me donner sinus x. Donc là, je vais boucler pour les autres. Donc évidemment, en f de 0, j'ai 0. Donc j'aurai pas de terme constant. Le f dérivé une fois en 0, c'est cos 0, donc ça vaut 1. Le f dérivé deux fois en 0, c'est moins sinus 0, donc ça vaut 0. Le f dérivé 3 fois, le f dérivé 3 fois en 0, ça fait moins cosinus 0, ça fait moins 1. Et le f dérivé 4 fois en 0, c'est sinus 0, donc ça fait 0. Donc là, si je regarde bien, je vais avoir le terme d'ordre 1, le terme d'ordre 3, le terme d'ordre 5, le terme d'ordre 7, donc que les termes impairs. Donc sinus x, son développement, ça va être donc x, après je change de signe, donc je suis en impair, donc x3 sur 3 factoriel, je change de signe plus x5 sur 5 factoriel, je change de signe plus x7 sur 7 factoriel, etc. Ou sous une forme condensée, c'est celle-ci qui va nous intéresser, la somme de n égale 0 à plus l'infini
des moins 1 puissance n, x 2n plus 1, puisque c'est les x impairs, sur les 2n plus 1 factoriel. Donc voilà, c'est cette expression-là qui m'intéresse, parce que maintenant je vais essayer de faire le lien entre les trois. Alors, rappel, exponentielle x, c'est le nombre e à la puissance x. Donc exponentielle x, c'est le cas particulier de a à la puissance x, où a est égal à e. Donc on peut utiliser les propriétés des puissances pour e à la puissance x. Alors du coup, la première utilisation qu'on va en faire, c'est dire, bah voilà, exponentielle x à la puissance j, c'est e à la puissance jx, puisque a à la puissance n à la puissance m, c'est a à la puissance n que multiplie m, quel que soit n et m, appartenant à R2. Donc exponentielle x à la puissance j, c'est exponentielle jx. Sauf que exponentielle x, on le connaît, tout du moins on connaît son développement en série de Maclaurin. Donc, exponentielle x, on a vu que c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des x puissance n sur n factoriel. Donc, ce qui va se passer, c'est que exponentielle jx, c'est la même chose, à condition de remplacer les x par j, x. Alors, finalement, ça fait 1 plus jx plus j carré, donc moins x2 sur 2 factoriel, plus j x3 sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux dire que du coup, je vais pouvoir distinguer la partie réelle d'exponentielle jx, où je vais rassembler toutes les contributions réelles, c'est-à-dire celles où j'ai un j à la puissance de k. Donc je vais avoir 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x puissance 4 sur 4 factoriel, plus ainsi de suite, etc. C'est-à-dire la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Donc la partie réelle d'exponentielle jx, c'est ça qui va m'intéresser, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel. Mais si on revient et qu'on va regarder ce qui se passait pour le cosinus, on s'aperçoit que c'est exactement la même somme. Somme de 0 à plus l'infini, moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel. Donc ça, c'est égal à cosinus x.
Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de dire que le cosinus x, c'est la partie réelle de l'exponentielle jx, donc de l'exponentielle complexe. Ça, c'est un résultat super important. De la même manière, je peux aussi regarder ce qui se passe pour la partie imaginaire de l'exponentielle complexe. Et il suffit finalement de faire abstraction dans le développement d'exponentielle jx de ce qui ne comporte pas de j et d'enlever le j pour avoir finalement x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel moins x7 sur 7 factoriel, etc. C'est-à-dire en fait la somme qui va de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x à la puissance 2n plus 1, 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. On va écrire ça mieux sur la page suivante. Donc la partie imaginaire d'exponentielle jx, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Si on va regarder ce qu'on avait pour le développement de Maclaurin pour le sinus, somme de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, donc la même chose. Donc ça, c'est égal à sinus x. Du coup, en résumé, donc imaginaire d'exponentielle jx, c'est sinus x. Deuxième résultat intéressant. Mais si je rassemble mes deux résultats, je m'aperçois que partie réelle d'exponentielle jx, c'est cosinus x. Que la partie imaginaire d'exponentielle jx, c'est le sinus x. Donc, exponentielle jx, c'est cosinus x plus j sinus x. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la relation d'Euler. Donc, exponentielle jx, c'est cosinus x plus j sinus x. J sinus x. Et ce qu'on va pouvoir encore écrire, c'est que pour un point m d'affixe z égale x plus jy avec module de z égale à r, on peut encore écrire z, donc qui est égal à x plus jy, égale r exponentielle jθ. Donc z égale x plus jy ou égale r exponentielle jθ. M de coordonnées xy, formulation dans le plan euclidien, donc formulation cartésienne. Tandis que là, on a M de coordonnées r, θ, qui va être une formulation géométrique ou polaire. Et évidemment, hein, les liens, c'est r carré c'est x2 plus y2, donc un Pythagore,
Et puis la définition du cosinus, x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Donc à partir de ces trois équations, on est en mesure en fait de passer des coordonnées x, y aux coordonnées r, θ, ou aux coordonnées, enfin la fixe z qui est égale à x plus jy, ou au développement r facteur de cosinus θ plus j sinus θ pour z. Donc là on a introduit en fait un certain nombre d'éléments qui font le pont avec la géométrie et un petit peu aussi le début de la trigonométrie. Donc c'est la fin de ce troisième mémo.